Édouard Philippe l'avait décidé au début du mois de mai, il n'y aurait pas de réouverture d'église pendant le mois de mai 2020. Foi d'Édouard Philippe, c'était la décision du Premier ministre. Si vous vouliez vous acheter du parfum chez Sephora, aucun problème, vous allez chez Sephora, vous vous parfumez, vous sentez bon, la vie est belle. Vous voulez vous acheter des côtelettes de porc, du saucisson, de la viande de porc bien frite, vous allez chez Carrefour, vous achetez de la viande de porc, vous vous goinfrez de viande de porc, aucun problème, tout va bien. Mais si vous voulez aller à la messe, il n'en est pas question. Non, mais des fois quand même, on ne va pas permettre aux catholiques d'aller à la messe, il ne faut pas pousser mes mères quand même. Bien. Cela dit, un certain nombre de personnes ou d'institutions se sont mis en branle. Et que s'est-il passé? Des paroissiens d'une paroisse de la ville de Metz, suivis par Civitas, suivis par le Parti chrétien-démocrate et suivis par quelques autres, ont saisi le Conseil d'État pour grave atteinte à la liberté religieuse. Et là, miracle, le Conseil d'État a donné raison à ceux qui l'ont saisi. Le gouvernement portait gravement atteinte à la liberté religieuse et avait une grosse semaine pour changer sa réglementation sur le sujet de la fermeture des églises. Et voilà pour Doudou Filou. Doudou Filou était désavoué. C'est quand même une très belle victoire. Bon prince, le Conseil d'État, ne voulant pas absolument désavouer le Premier ministre, indiquait que le gouvernement avait une grosse huitaine de jours pour modifier sa réglementation. Une huitaine de jours, ça mène à fin mai, on est presque dans le calendrier du gouvernement. Donc c'était une belle victoire théorique, mais reconnaissons-le, une petite défaite sur le côté pratique. Cela dit, ne nous gâchons pas nos plaisirs, c'était tout de même une victoire. Nous pouvons tout de même nous poser une question. Qu'a fait la conférence des évêques de France dans cette affaire? A-t-elle poussé les résistants à saisir le Conseil d'État? A-t-elle agi en sous-main pour que le Conseil d'État soit saisi, pour que des actions soient menées pour la réouverture des églises pendant le mois de mai? Que nenni, la conférence des évêques de France n'a strictement rien fait. Oui, il y a eu quelques petites déclarations par-ci par-là, mais rien de significatif. En fait, l'acte de résistance a été fait par des personnes physiques ou par des institutions laïques qui ont décidé de prendre le taureau par les cornes et de secouer le cocotier. C'est tout de même étrange, parce que la conférence des évêques de France doit tout de même se battre pour sa raison d'être, qui est notamment que les églises soient ouvertes et qu'il y ait des messes dans les églises. Pourquoi la conférence des évêques de France n'a-t-elle pas bougé? Petit retour en arrière. Avant les élections de 2017, il se trouve que la conférence des évêques de France avait rédigé un document très, disons-le aimablement, très politiquement correct, ayant pu tout à fait être écrit par une loge franc-maçonne. Un document qui vantait les mérites du vivre ensemble, de la société pacifique, de la douceur de vivre, du fait qu'il fallait absolument éviter de voter pour la haine et la violence. Bon, on comprenait en gros ce que tout cela voulait dire. Et en tout état de cause, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le message était tout à fait clair, il ne fallait pas voter pour certains et voter pour d'autres. Voilà ce qui avait été dit par ce document qui finalement, disons-le clairement, poussait à voter pour Macron au deuxième tour, et je pense, mais ce n'est qu'un avis personnel, que beaucoup d'évêques ont voté pour Macron au second tour. Alors en 2020, désavouer Macron pour lequel on avait voté, ça peut être un petit peu gênant. Cela dit, le gouvernement, depuis que Macron est au gouvernement, depuis que Macron est président de la République, n'a de cesse que d'entailler la religion catholique et de l'abaisser par tous les moyens. La question que l'on peut légitimement se poser est la suivante: les évêques de France prendront-ils un jour la tête de la résistance catholique ou laisseront-ils toujours les laïcs s'en occuper? Nous pouvions penser que c'était tout de même le job des évêques de résister pour que la religion catholique ne tombe pas dans les oubliettes. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à demain et je vous souhaite une très bonne soirée.